les difficultés pour moi ne sont pas des obstacles. Voilà, au contraire, pour moi, elles sont des espèces de tremplins sur lesquels je m'appuie pour construire quelque chose, pour inventer quelque chose. Donc, la question qui est posée, c'est quel est le rôle de l'artiste en Afrique. Je ne peux que répondre à l'endroit du Burkina Faso, pays où je vis. Le théâtre, l'art en général, le cinéma, les arts de la rue, les arts plastiques, je crois qu'il y a quand même une dynamique. Parce que justement, on a compris nos dévanciers, nos pères, je parle de Jean-Pierre Guingané, Idrissa Ouedraogo, Amadou Bourou, Prosper Compaoré, ont compris qu'il ne fallait pas surtout compter sur les institutions et qu'avant d'être artistes, ils étaient des citoyens, ils étaient des individus, ils étaient des Africains, ils étaient des Noirs, ce qui veut dire beaucoup de choses, et qu'ils avaient des devoirs vis-à-vis de leur pays, vis-à-vis de leurs enfants, de leurs petits-fils, et vis-à-vis du continent et vis-à-vis du monde. Parce que ces différents espaces construits par ces hommes que je viens de citer reçoivent, forment, accueillent, partagent d'abord avec les Burkinabés, mais aussi avec le reste du monde. Un festival comme le FESFACO, même s'il est institutionnel, comme les Récréatrales, comme le FITMO de Jean-Pierre Guingané, ce sont des festivals internationaux. Donc, en fait, moi, il ne s'agit pas pour moi de dire si je suis d'accord ou si je ne suis pas d'accord, parce que ce que nous vivons aussi au Togo n'est pas différent des autres pays. Je vais parler de la sous-région. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus un regard introspectif, un regard intérieur par rapport à ce que nous-mêmes nous faisons. Et est-ce que nous sommes structurés? Est-ce que nous arrivons à nous organiser? Et quand je parle d'organisation, je ne parle pas obligatoirement de... Qu'est-ce que je veux dire? Je ne parle pas obligatoirement de la production. C'est d'abord avant la production, avant la création, avant la diffusion. Qu'est-ce qui se fait à la base? Est-ce qu'on se lève le matin? Et puis la question fondamentale que je me pose, qui est artiste, qui ne l'est pas? Voilà, qui est artiste? Et quelles sont les bases qui nous permettent de démarrer ou bien de se dire, ok, je suis artiste, je commence quelque chose. Parce que quand vous voyez les autres corps de métier, vous allez voir, il y a une organisation. Il y a une organisation. Et quand vous prenez un pays comme, je prends le cas de mon pays, le Togo, il y a combien de structures qui sont organisées? Il y a combien de structures qui ont un administrateur, un artiste qui est musicien, lui seul il est musicien, il est producteur, il est monteur, il est chanteur, il est tout. Il est danseur. Moi j'ai même connu, voilà, danseur. J'ai même connu, malheureusement, il est décédé, paix à son âme, un de nos aînés qui a fait un travail local très très intéressant. Mais imaginez qu'il se promène avec ses CD pour les vendre. Après avoir fait sur le studio. En fait, moi je suis vraiment, je me pose la question sur la question sur la structuration, sur comment on s'organise d'abord, comment on met en place les choses et comment on avance. Oui, voilà, c'est Isidore Topat. Topat. Voilà, il y a Pathé. Je crois que je pose le problème en deux axes. C'est-à-dire les difficultés auxquelles sont confrontés les artistes et leur secteur et le rôle de l'artiste. Je voudrais être clair là-dessus, je ne parlerai que de mon pays, parce qu'il y a
que celui-là que je connais. Je crois que à ce jour, je ne veux pas me hasarder sur la définition de qui est artiste, qui ne l'est pas, à partir de quand on peut dire que lui est artiste. Je dis, il y a une existence de moyens matériels et financiers, mais à tous les niveaux. Je dis par exemple, dans mon pays, nous n'avons pas un théâtre national, et que nous sommes indépendants depuis des dizaines d'années, et que je sais qu'ici, au Sénégal, depuis 62 ou 60 combien, le président Senghor allait suivre des répétitions de la tragédie du roi Christophe. Et qu'en ce temps-là, ce monsieur, ce président, en voulant voyager, il remplissait son avion d'artistes sénégalais. Il n'a pas de tête. Il n'a pas de tête. On va me dire, oui, c'est un poète, c'est un écrivain. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Parce que quand on va prendre cette piste-là, le débat sera biaisé. Alors, on dit formation des artistes. Interrogez tous les Africains qui sont ici, ils vont vous dire que les écoles de théâtre dans leur pays sont fermées. Les écoles de théâtre sont fermées. Lorsque vous êtes un État sérieux, vous ne fermez pas une école. Parce qu'ils n'ont pas fermé les centres de santé. Les centres de prévention pour le VIH-Sida, ils n'ont pas fermé ça. Lorsqu'un État en arrive à fermer une école, il veut créer des voyous. Donc c'est d'abord l'État qui est voyou. C'est dangereux quand on en arrive à fermer des écoles. C'est dangereux. Alors, si on ne ferme pas les écoles classiques, BPC, BAC, machin et autres, c'est bien parce que l'UNESCO est là, parce que l'UNESCO va taper sur les doigts pour dire attention, je vous retire la subvention. La France va dire ah non, non, vous retirez la subvention, ça fait 16 mois que vous êtes en grève, l'année ne peut plus être validée. Alors de l'autre côté, il n'y a aucune pression, alors on ferme toutes les écoles. Alors ces gens-là n'ont qu'à envahir les rues, n'ont qu'à se mettre dans des ateliers, ils font ce qu'ils font. Et j'ajoute que dans mon pays, depuis 2006 à ce jour, nous avons 10 ministres de la culture. 10. Alors, cette instabilité va permettre de faire quoi? Cette instabilité à la tête du ministère qui coordonne comme ça le secteur va permettre quoi? Mais c'est dangereux. On a eu 10 ministres de la culture de 2006 à aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a eu un autre quand je suis ici. Au Sénégal, c'est autant, sinon plus. Alors, l'actuel, celui qui est là, sauf dernière nouvelle contradictoire, il était chargé des économies maritimes. Alors, le port a basculé parce qu'il a affiché tellement son incompétence envers les opérateurs économiques portuaires. Alors, le président allait constater les dégâts. Il dit non, 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 vous êtes en direct sur la télévision. Il dit vous êtes incompétent, moi je vais me débarrasser de vous. Alors, le soir, communiqué de la présidence, il est muté au ministère de la Culture. C'est quoi? Dans nos États, les ministères de la Culture, c'est des dépotoirs. On y envoie que les cancres et les médiocres. Je crois que ce n'est pas possible. Parce que lorsqu'on convoque toujours les gens et à la fin on leur donne 20 millions. On dit venez chanter Happy Birthday pour le président, on leur donne 20 millions. Ils vont créer quoi? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Le rôle de l'artiste, vous voyez maintenant, c'est un artiste griot, propagandiste. Donc, L'audateur. Voilà, l'audateur, voilà, je suis d'accord. Tous les magistrats décident d'aller en grève et que le gouvernement fait la sourde oreille. Ils font une journée de grève, 2, 3, le gouvernement va grouiller là. Mais ils l'ont déjà fait. Bon, le problème c'est que si les artistes décident d'aller en grève, qui va les écouter? Est-ce qu'un artiste INS, Tatampion, dit ne jouez plus mon disque, allez, ne passez plus mon film? Un autre passera derrière pour dire allez, passez pour nous. Mais c'est ça, nous devons être une menace pour le pouvoir. Et qu'ils sachent que, attention, ces gars, ils sont organisés. Mais nous ne pouvons pas être organisés parce qu'il y a la manne des millions, où il y a certains qu'on appelle les douaniers, et eux autres, ils y vont, quand on donne 20 millions, ils prennent, oh non, pour nous, d'abord, c'est 15, hein, vous savez, on est les douaniers. Et bon, donc, le problème pour moi, à mon sens, le problème, c'est que nos États ont travaillé à faire de l'artiste ce qu'il est en train de devenir. Je ne dis pas qu'il fait bon vivre ailleurs. La France a connu tous les problèmes que nous connaissons maintenant. La France a travaillé, je peux vous dire que la France est à la retraite. Je peux vous dire que la France est à la retraite.
Mais ce que nous connaissons aujourd'hui, pour que la France en arrive à cette organisation au niveau des artistes, que des gens, des primes, qu'ils travaillent, que ce soit déclaré, qu'on puisse les payer, qu'on puisse les suivre, tu déclares tes heures de travail, ainsi de suite, on n'aura pas ça. Parce que ça n'arrange pas le pouvoir. Et lorsque vous essayez de vous organiser, on vous effrite, on récupère certains d'entre vous et on leur dit non, ne les situe pas, c'est des imbéciles. Et quand l'audateur, l'artiste ne sera qu'un imbécile, on dit viens ici, il vient, on dit couche-toi, il se couche, et voilà, c'est ça. Je vous remercie. Je tiens à apporter. Je suis d'accord avec ce qu'a dit mon frère béninois et mon frère togolais. Alors, moi, c'est une question, une réflexion plutôt. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui comme artistes si nos États ne sont plus avec nous? Ça, c'est une véritable question que nous devons nous poser en tant qu'artistes. Je pense que nous devons aussi, dans ce milieu touffu et compliqué, et trouver comment nous allons résister à ça. Sinon, un jour, nous allons disparaître. Hein. Parce que quand on regarde aujourd'hui la politique africaine au niveau de la culture, on ne se dit pas que, bon, est-ce que demain matin, le ministre va changer par coup de bâton magique? Ça, c'est un peu compliqué pour nous. Donc, il faut que l'artiste même devienne responsable. Et je te prends un exemple comme ça, j'ai été à 3 ou 4 festivals en Afrique. Et j'ai toujours dit au directeur du festival, tu sais, c'est compliqué d'avoir l'argent, ce qu'on nous dit tout le temps, c'est compliqué d'avoir de l'argent pour loger les gens, les payer et tout ça. Je dis, ben, c'est vrai, c'est très compliqué pour nous d'avoir de l'argent, c'est vrai que l'État ne donne pas de l'argent. Mais ce que nous devrons faire aussi, c'est se dire, nous pouvons venir à un festival, on n'est pas payé, on n'a pas de cachet, on vient jouer, mais le directeur du festival doit faire un effort pour, dans ce contrat, trouver rien qu'un acheteur qui peut venir dans ce festival. Et quand l'artiste sait que je viens avec mon spectacle, j'ai la chance de vendre mon spectacle à ce festival, je pense que ça peut donner du courage aussi à nous artistes de venir chaque fois à des festivals en montrant notre travail. Parce qu'il faut aussi un marché pour que l'artiste puisse quand même continuer à faire son métier. Parce que tout le temps on dit, même sans argent nous pouvons travailler. Mais on voit que c'est plus compliqué que ça. Avant on pouvait réunir au Burkina, on pouvait réunir il y a des frères burkinabés qui sont là. Tu peux réunir les artistes au Burkina, travailler durant 1 mois, 2 mois, sans argent, vous sortez un produit. Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué. Parce que quand la personne arrive et que vous programmez les répétitions, il te dit, ben, il faut que je retourne faire un petit boulot parce que il faut quand même que je puisse nourrir ma famille. Toi, maintenant, tu es obligé de dire, bon, tu peux aller. Donc, tu ne fais que une création qui est prévue pour 2 mois, ça peut durer 6 mois. Et après, ça devient très compliqué. Après, il n'y a plus de première. Voilà, tu tournes. Voilà. Donc, je crois que à ce niveau, nous devons nous poser des questions. Et puis,